Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 161e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux propriétés fondamentales des limites inférieures et supérieures. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc posons le contexte. Donc soit ET un espace topologique avec E non vide, bon, c'est plus pratique, et soit F une application de E dans R union moins l'infini plus infini, et soit X un point de E. Démontrons alors que la limite inférieure en x de f est égale à la limite supérieure en x de f. Donc, soit ww' de voisinage de x quelconque. Donc, pour tout y appartenant à w inter w', l'infimum pour z appartenant à w de f de z est égal à l'infimum pour z appartenant à w inter w' de f de z, qui est inférieur égal à f de y, qui est inférieur égal au suprémum pour z appartenant à w inter w' de f de z, qui est inférieur égal au suprémum pour z appartenant à w' de f de z. Donc pour tout w' appartenant à v de x2, eh bien l'infimum pour z appartenant à w de f de z est égal au suprémum pour z appartenant à w' de f de z. Et donc, pour tout w voisinage de x, eh bien le suprémum pour v appartenant au filtre de voisinage de x de l'infimum pour z appartenant à v de f de z est égal au suprémum pour z appartenant à w de f de z. Et donc le suprémum pour le v appartenant au filtre des voisinages de x de l'infimum pour z appartenant à v de f de z est inférieur ou égal à l'infimum pour v appartenant au filtre des voisinages de x du suprémum pour z appartenant à v de f de z. Et donc, la limite inférieure en x de f est inférieure ou égale à la limite supérieure en x de f. Conclusion établie. À présent, démontrons que la limite inférieure en x de f est égale à la limite supérieure en x de f qui appartient à R est équivalent à dire qu'il est y appartenant à R tel que f de z tend vers y lorsque z tend vers x. Donc voyons l'application directe. Donc posons y est égal à la limite supérieure en x de f, donc soit w un voisinage de y quelconque, donc il existe epsilon strictement positif tel que l'intervalle ouvert y moins epsilon, y plus epsilon est inclus dans w. Donc y moins epsilon est strictement inférieur à y qui est égal à la limite inférieure en x de f. Donc il existe v, un voisinage de x tel que pour tout z de v, f de z est strictement supérieur à y moins epsilon. Et y plus epsilon est strictement supérieur à y est égal à la limite supérieure en x de f. Donc il existe u un voisinage de x tel que pour tout z de u, f de z est strictement inférieur à y plus epsilon. Or u inter v est un voisinage de x. Et donc pour tout z de u inter v, f de z appartient à l'intervalle ouvert y moins epsilon, y plus epsilon qui est inclus dans w. Donc, f de z tend vers y lorsque z tend vers x. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque. Donc par hypothèse, rappelons-le, il existe y appartenant à R tel que f de z tend vers y lorsque z tend vers x. Donc soit b appartenant à l'intervalle ouvert y plus infini quelconque. Donc y appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini b qui est un ouvert selon la topologie usuelle sur R. Donc, vu que f de z tend vers y, eh bien l'image réciproque par f de moins l'infini b est un voisinage de x. Et pour tout z appartenant à l'image réciproque par f de moins l'infini b, f de z est strictement inférieur à b. Donc par définition de la limite supérieure, nous avons que y est égal à la limite supérieure en x de f. Et de même pour c appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini y quelconque, nous obtenons que l'image réciproque par f de l'intervalle ouvert c plus infini est un voisinage de x, et donc y est égal à la limite inférieure en x de f. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. À présent, un serveur Discord est mis à votre disposition. Vous trouverez le lien dans la description. Nous nous retrouvons dans la 162e partie.